Au sommaire, un concert de musique classique connecté. Le public interagit avec les musiciens de l'Orchestre national de Lille au son de Stravinsky. Une nouvelle expérience pour le public, mais aussi pour les artistes. C'est de la bombe végétale destinée au reboisement. Présentation dans quelques minutes de ce procédé qui va permettre de faire repousser des arbres sur les zones incendiées du sud de la France. Pour commencer, visite de camions frigorifiques transformés en hébergement d'urgence. Ils ont été imaginés par des architectes nantais. Après 12 ans d'exploitation, c'est une autre vie qui attend ces camions frigorifiques, solidaires cette fois. Il aura fallu un mois pour transformer l'un d'eux en dortoir, de quoi accueillir 8 personnes. Un habitat d'urgence pour ceux qui n'en ont plus. On peut aussi très bien vous adapter le camion en fonction de vos besoins. Là aujourd'hui il est pour 8 femmes à Paris, mais ça pourrait être pour 12 hommes, ça pourrait être pour 6 femmes d'un côté, 6 hommes de l'autre. Et on peut être complètement modulable à 200%. Frédéric Tabary, l'un des concepteurs du projet, présente sa première villa en urgence, comme il l'appelle, à Guy Maillet, président de l'association Logement Fraternité. Ce dernier, confronté quotidiennement aux difficultés des plus démunis, est séduit si l'État accompagne l'initiative. Il faut que ces dispositifs régaliens puissent mettre à disposition des aires de parking dans les centres-villes ou la périphérie des villes et des terrains à l'extérieur. Paris, Strasbourg, Nantes, les pourparlers sont en cours pour trouver des terrains dans les villes. Je vais vous dire ce qui pourrait bloquer, c'est que les motivations affichées ne soient pas réelles. Voilà, ça pourrait bloquer. Le coût d'une villa en urgence est estimé à 20 000 €. La première a été entièrement financée par cet homme, un chef d'entreprise qui aimerait faire tache d'huile chez ses congénères. Le quotidien du chef d'entreprise qui est dans son boulot, dans ses affaires, etc., l'amène pas à penser à prendre en charge les misères de la terre parce qu'au fond, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais je pense que s'il est sollicité par une idée qui semble aussi bonne et si facile à mettre en œuvre, je pense que ça réagira comme moi. Je ne pense pas être un cas isolé, en tout cas j'espère. Loin d'être une recette miracle, ce camion est un espoir de plus pour ceux qui dorment dans la rue. Dans le sud de la France, on jette des bombes pour reboiser. Il s'agit en fait de boulettes d'argile remplies d'essence de chêne. Le procédé a été inventé l'an dernier. Démonstration. Ouais, l'avantage c'est que ça se confond avec les cailloux et ça les protège des attaques des prédateurs. Au moins, elles pourront rester plus longtemps. Ouais. Concours de lancer de boulettes de graines, ces bombes végétales vont participer au reboisement des zones incendiées cet été, du côté d'Istres notamment. Ces boulettes dites sitzbombes sont composées de graines, de compost et d'argile. Une fois qu'elles sont à terre, ce qui est bien, c'est que cette coque en argile protectrice va être une rempart pour les animaux. Aux premières pluies, elles vont germer et dès que ça touche le sol, c'est gagné. Pour la fabrication et la composition de ces boulettes, Rémi a pris conseil auprès de professionnels de la nature. Elles sont utiles et intéressantes donc déjà pour la reforestation. Elles contiennent des graines d'érable de Montpellier qui sont notamment beaucoup moins combustibles que le pin d'Alep qu'on retrouve aujourd'hui partout et moi en qualité de pompier volontaire, j'y suis relativement sensible. Cette initiative a vu le jour en 2017 et prend de l'ampleur grâce à une campagne de financement participatif en ligne. Le projet s'étend sur toutes les Bouches-du-Rhône. N'importe qui peut participer. Aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui ont participé à notre campagne et des personnes de tous horizons. Aujourd'hui, grâce à leur engagement, on a pu collecter 6 480 seed-bombes, à 1 € la seed-bombe. Une fois achetées en ligne, ces boulettes végétales sont disponibles dans des entreprises partenaires appelées dépôts boutiques. Nous, en tant qu'entreprise, on participe à l'association grâce à notre adhésion. Et d'autre part, c'est vrai que moi j'ai acheté plusieurs boîtes directement et j'en ai laissé en dépôt-vente au sein de mon agence pour des personnes qui en achèteraient directement auprès de l'association et auprès de Rémi. Les acteurs de ce projet peuvent lancer les boulettes où bon leur semble pour le reboisement ou attendre un lancer collectif organisé en février prochain. L'alimentation végane fait de plus en plus recette. À Montpellier, un nouvel établissement vient d'ouvrir. Au menu du 100% végétal non cuit pour garder les qualités gustatives et nutritionnelles des aliments. C'est autour du chou chinois et carottes. Il s'appelle Alexander. C'est un jeune chef autodidacte qui a appris à cuisiner à Londres et à Genève dans des restaurants végétariens. Au menu ce jour-là, un hamburger végétal et son riz de légumes accompagné de houmous. Tout est bio et maison jusqu'aux jeunes pousses, élevés dans cette armoire à germination dont il n'existe que 2 exemplaires en France.
C'est un retour aux sources en utilisant une technologie naturelle. Une technologie qui nous permet de faire pousser des graines germées en toute sécurité ou d'extraire des jus avec une grande facilité. En 7 jours, on a une jeune pousse, voilà, comme ça. Voilà, ces jeunes Donc pousses. ça donne ça. Ça, ce sont les pousses de... Voilà, ça c'est radis noir, radis, moutarde et cresson. Voilà. Ces jeunes pousses au goût prononcé agrémentent les plats et les jus frais marque de fabrique de la maison, comme ce jus vert. C'est aux États-Unis, il y a plus de 20 ans, que Xavier Longueras, ce Sétois exilé alors en Californie, a découvert la culture raw food. On parle de terme nourriture crue ou raw food parce que la nourriture est crue, même si elle a été chauffée à la basse température, parce qu'on a gardé les enzymes. Ne pas détruire les enzymes importantes pour l'organisme et retrouver le goût des aliments. Un concept qui fait doucement école en France et qui, après seulement une semaine d'activité à Montpellier, a déjà rencontré son public. De toute manière, depuis la vache folle, moi j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté le poisson, j'ai tout arrêté. Hein. J'en ai marre, je ne mangerai plus de souffrance animale, quoi. L'Arbre Bleu est une épicerie qui cherche à valoriser des produits essentiellement locaux et issus de l'agriculture biologique avec le moins de pertes possible. Je voulais avoir ici dans mon magasin tous les ingrédients que j'avais fait pour la cuisine derrière. C'était le concept. Voilà. Et dès qu'il y a un ingrédient qui commence à être trop mûr, on le prend, ou on le déshydrate, ou on le blende, on le met en jus pour qu'il y ait toujours des fruits et des légumes frais. Manger 100% cru, végétal et équilibré à Montpellier, c'est désormais possible. Refermons cette édition avec un concert pas comme les autres. L'Orchestre national de Lille a invité les spectateurs à utiliser leur portable durant toute la représentation pour interagir avec les musiciens. C'est finalement le public qui donnait le tempo. Grâce à Smartphonie, vous allez pouvoir rentrer en interaction avec les musiciens sur la scène. Avec la bénédiction du chef d'orchestre, ces spectateurs sont invités à se connecter sur une application et pour une fois incités à l'utiliser pendant le concert. Sur la mélodie de Stravinsky, ils répondent à un quiz en direct. Le Sacre du Printemps n'a pas été créé du vivant de Stravinsky. Réponse B, ce fut un immense succès. Alors là, le chef d'orchestre vient de nous poser une question sur le nombre de voix qu'on a entendues chez les altistes. Et le nombre de voix s'affiche à l'écran et puis on doit répondre combien de voix on a entendu. Moi, je pense que c'est 4. Perdu, mais pas de panique. Deuxième et troisième étape, modifier le rythme puis la nuance en agitant son smartphone. Plus le mouvement est rapide, plus la musique est forte, et inversement. Pour nous, c'est un peu particulier parce que, par exemple, le jeu du tempo, où ça bouge beaucoup, c'est des choses qui ne sont pas du tout naturelles, où on ne fera pas du tout ça au concert, donc ça demande d'être réactif. C'est plein de vie, c'est plein d'idées nouvelles, c'est frais, très frais. Le jeu prend fin avec une partie en équipe, pour gagner le droit de suivre la fin du spectacle, au milieu des 105 musiciens. Le but est éventuellement de changer aussi cette approche du concert pour des personnes qui, en général, pour tout va très vite et qui n'ont pas aussi encore pris la patience de s'asseoir dans une salle de concert pendant 2 heures. Pour terminer le concert, les spectateurs seront quand même invités à éteindre leur smartphone pour se connecter à la musique, mais cette fois, avec leurs oreilles.